Vous avez toujours voulu savoir comment on faisait pour mettre le logo sur son cordage de raquette de tennis comme tous les joueurs à la télévision. Aujourd'hui, une petite vidéo tuto. Donc il nous faudra bien entendu la raquette avec un cordage tout neuf ou un petit peu usé, c'est pas grave, si les cordes sont bien droites c'est parfait. Le pochoir bien entendu, là il s'agit d'un pochoir Yonex mais vous pouvez choisir le pochoir que vous désirez sur n'importe quelle raquette, là c'est la raquette Yonex. Également un feutre de couleur, donc il en existe en noir, en blanc ou en rouge selon la couleur du logo que vous voulez faire. Et moi, ce que je vous conseille, c'est également un petit sous-main, car le feutre risque de faire des traces sur votre meuble. Donc au moins une petite feuille pour protéger votre support. Alors on commence par passer la petite feuille de protection. Vous posez ensuite la raquette juste au-dessus. Et ensuite le pochoir. Alors le pochoir, normalement, il y a un sens. Là, vous voyez, c'est marqué top. Donc il se trouve en haut du cadre. Vous pourrez le faire comme ça aussi. Mais c'est pas comme ça qu'on fait les pochoirs Yonex par exemple. Donc là, il y a vraiment un sens. Vous le posez au milieu comme ça. On prend ensuite le feutre, on le secoue un petit peu, on le débouche, on tient bien le pochoir, bien droit, bien parallèle aux cordes, et on commence à tapoter un petit peu et à le glisser sur les cordes. Alors comme vous le voyez, on a des petites traces en dessous sur la feuille orange, c'est pour ça qu'on l'a mise. Alors là, vous n'avez pas besoin d'appuyer comme un fou dessus. Le feutre s'en charge avec le petit tampon. Donc voilà, le logo est fait de ce côté-là. Ce que je vous conseille, moi maintenant, c'est de prendre un petit mouchoir. Vous préparez un petit mouchoir et vous venez tapoter un petit peu pour essuyer le surplus, pour pas vous en mettre partout et pour pas en mettre ailleurs sur les cordes. Voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, vous retournez la raquette. On voit à peu près le logo. Vous n'oubliez pas de retourner le pochoir, bien entendu. On le met en face exactement de ce qu'on vient de faire. Et je refais l'opération de l'autre côté, sans appuyer, bien entendu. Hop, on vient bien partout au bord. Et au milieu également. Hop, voilà. Pareil, on répète l'opération avec le petit mouchoir, au cas où il y a un petit peu d'encre qui est coulée. On enlève le pochoir, et voilà le résultat sur la raquette. Je vous montre maintenant avec une raquette Babolat, donc c'est exactement le même principe, sauf qu'on a l'autre pochoir, le pochoir Babolat. Alors vous le savez, le signe est en bas du tamis, en général en face ici et ici, des deux bandes que l'on peut voir sur toutes les raquettes Babolat. Donc même principe, je prends mon feutre, je les secoue un petit peu, je viens dessiner le logo, bien au bord et au centre, tout le tour, hop, puis au centre. On peut essuyer un petit peu avec le mouchoir, pour être sûr de ne pas faire de coulure, n'est-ce pas? Là, il n'y en a toujours pas. On retourne. On n'oublie pas de retourner le pochoir, que j'avais déjà retourné. Donc bien faire attention pour que ça soit joli, puisque c'est purement esthétique, ça n'apporte rien, ni au cordage, ni au jeu, bien entendu. Ça serait trop facile d'avoir le pochoir et de prendre de classement. Ce n'est pas le cas. Et voilà, un petit coup de mouchoir. Tac. Et voilà pour cette deuxième raquette Babolat. Comme les champions. Voilà, c'est pas très compliqué, comme vous avez pu le voir. On vend tous les pochoirs de toutes les marques de raquettes de tennis. Ça vous permet d'habiller votre cordage comme les champions. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Vous pouvez également jouer sur les couleurs. Donc voilà, vous pourrez retrouver et les pochoirs et les feutres dans nos magasins et sur notre site internet. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.